très heureux de vous retrouver en cette journée du solstice d'été. Journée qui était autrefois, dans un passé plus ou moins lointain, célébrée par nos anciens, et ce, partout à travers le monde. D'ailleurs, les différentes constructions, les anciens sites témoignent de cette écoute de la nature. Et aujourd'hui, je suis à Théopolis, la cité des dieux, lieu où je me suis déjà rendu il y a un peu plus d'un an et demi à peu près. Voilà, lieu incroyable, mythique, empli de légendes et de mystères en tout genre. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient éventuellement... Alors il y a plein de moustiques, c'est génial, je suis en train de me faire bouffer. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, je vous invite à la voir, ça vous permettra de mieux cerner cet endroit et d'avoir une idée de tout ce qui a pu s'y produire et de tout ce qui s'y passe encore actuellement. C'est un lieu assez incroyable et baigné de mystère. Et si je suis ici spécialement aujourd'hui, c'est pour vous faire découvrir quelque chose d'assez spécial, puisque la rumeur raconte qu'au pied du rocher de Dromont, il y a donc la chapelle de Dromont, et le jour du solstice d'été, à une certaine heure de la matinée, le soleil pénétrerait par une ouverture et qui éclairerait apparemment ce qui aurait été dans le passé un hôtel. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur de la crypte, sous la chapelle de Dromont, que ça va se passer. Ça rappelle un petit peu ma sortie d'il y a un an pile à la pyramide de Falicon, puisque, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo, je mettrai le lien, pareil. Voilà, à midi pile, le soleil avait pénétré à travers la grotte de la Ratapignata, sous la pyramide de Falicon donc. Et j'avais pu filmer cet événement en direct, notamment aux côtés de plusieurs abonnés. Et c'était une journée voilà, assez spéciale et très sympa. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir pénétrer dans la crypte sous la chapelle de Dromont pour assister en direct voilà, hein, à la manifestation de ce rayon de soleil qui pénétrerait donc dans la crypte à une heure assez précise. Voilà donc le programme pour aujourd'hui. Alors je ne sais pas si monsieur Palomba qui étudie l'archéologie du lieu, voilà, j'ai oublié de le préciser, va peut-être nous faire un petit topo de ce qu'il sait sur la chapelle de Dromont. Donc on verra, voilà. Et sur ce, je vous dis à un petit peu plus tard pour assister donc à ce phénomène assez incroyable en direct depuis la crypte. Et je vous dis à tout à l'heure donc. À toutes les amies.
Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes ou tu... 8h21. Premier rayon atteint l'intérieur de la niche. Il est juste dans le coin de la niche. C'est dingue, parce que c'est une chute. Bien. Puis ça fait que ça agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça se déplace. Et ça va venir se positionner. C'est dingue, j'ai une puissance lumineuse là, par rapport à ça là-dessus. Et après, ça illumine. On peut, je ne dis pas élire l'annuaire, mais on a une bonne clarté. Bon, c'est vrai que c'est au-delà. Alors, je ne sais pas par rapport au niveau de la mer, comment ça se présente ailleurs. Et après, sur. Regarde si ça va vite. On voit le triangle qui est. Après, sur Fort Calquier, c'est juste, hein, dans le coin. Après, sur Fort Calquier, c'est le solstice d'hiver. Est-ce qu'il ne faudrait pas enlever cette pierre? Je ne sais pas. Non, ça serait le reste du chapiteau qui est derrière toi. Parce que là, on a un coussinet, Voilà. on n'a pas le chapiteau. Ça ressemble au Tu coussinet. penses qu'il y avait un chapiteau là? Ah, obligé, puisque tu as. Mais non, pas obligé parce que. Il y en a 6 normalement. Il devrait y avoir 6 coussinets. 1, 2, 3. Et demain, il y aura quand même un rayon là. Demain, oui, mais ça ira de. Comment dire? Décrescendo. De plus petit, parce que le soleil se déplace. Ouais, ouais. Par rapport à- Et arrive à un moment donné, ben, on aura de la clarté, mais on n'aura pas le rayon précis comme. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment... C'est le point culminant. Pourquoi vous l'empêchez de descendre? Parce que. Ah bon? Ça arrive que des chiens ne veulent pas descendre. Certains chiens ne descendent pas ici. Il y a des chiens, non, C'est le magnétisme, Il y c'est... a quelque chose qui les arrête avant. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ma chaîne, elle avait... Ça se déplace assez vite. Hein. Ouais. Oui. 33. Non, c'est pas ça, c'est intérieurement. Ça y est, ça change. C'est l'époque où ces trous auraient été faits. Ah oui. Ça aurait été pour mettre, Des encoches, une poutre, hein, c'est ça. pour mettre un rideau. Pour cacher ça. D'accord. La fameuse pierre. Parce que la personne qui aurait fait ça, c'était un prêtre. C'est le journal? D'après ce que. La rumeur publique, elle a bon dos. Parce qu'il faisait le catéchisme ici. Et les symboles de fécondité le gênaient un peu. Même le blé, au niveau de la fertilité, c'est... Alors on dit du blé ou du froment. Et là, il y a l'amande. D'accord. Vous avez vu le coup? Vous avez vu ça? Oui, mais je sais pas, moi je l'ai jamais vu. C'est un truc important. De toute manière, ça remonte à des cultes païens. Hein. C'est pour ça, ce n'est qu'un crime. La pierre de fécondité, c'est du Elle a mégalithisme. été réexploitée et mise à l'abri, c'est tout, par la religion, et reprise, c'est tout. Comme très souvent. Comme la plupart des lieux de. Ah ouais, Donc, comme très les souvent. cultes de l'église ont été construits sur des. Sur un Sur site des mégalithique, endroits tout à fait. Vraiment dans l'angle. Il n'y a pas un bouton à presser. Là. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous rigolez, hein. Ça s'ouvre.
sommes en milieu de matinée et les derniers rayons de soleil viennent de disparaître. C'était un moment assez fort. On était pas mal, on était une bonne dizaine. Il y avait une très bonne ambiance, une très bonne convivialité, enfin c'était super. Alors si je peux vous raconter deux, trois choses sur cet édifice. La crypte dans laquelle je suis actuellement serait du 9e. Certains disent même du 6e siècle. Et quand on observe cette pierre de fécondité, ça remonte à des cultes beaucoup plus anciens, hein, des cultes païens, voilà, c'est-à-dire des milliers d'années en arrière. À savoir que, apparemment, à Othon, qui est juste à côté de Saint-Genièse, il y aurait eu dans le passé un ancien site mégalithique. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui se rejoignent. Alors cette crypte est entièrement vouée à la fécondité, à la fertilité. Déjà par rapport à ce que vous voyez ici, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, vous avez un pan ici. Également de l'autre côté. Ici c'est un bélier. Donc bélier, symbole de puissance. Et ici donc la fertilité au niveau des moissons. Et donc cette pierre évidemment. Elle est assez imposante, hein. C'est vraiment, c'est pas une petite pierre. Et niveau magnétisme, ça en jette, hein. Voilà. Après, qu'on ressente les choses ou pas, ça c'est bien évidemment en fonction de chacun, mais voilà, pour ceux qui ressentent, voilà. Apparemment, à l'intérieur de cette crypte, il se passerait pas mal de phénomènes. Des anomalies, voilà, notamment sur certaines photos. Donc j'ai pris quelques photos, on verra bien ce qu'il en ressort, hein. Voilà. Voilà les amis, hein. La crypte de la chapelle de Dromont, très ancienne et assez énigmatique. Voilà, ces colonnes en albâtre. Les chapiteaux apparemment c'est du schiste. Voilà, de chaque côté. Donc il y a une personne qui était présente tout à l'heure ici, qui nous a expliqué qu'apparemment cette combinaison de pierres servirait à véhiculer l'énergie. Comme vous avez pu le voir aussi, le soleil venait précisément devant cette niche, pour être précis. Donc, qui avait-il dans cette niche? Comme c'est une crypte qui est quand même pas mal vouée au féminin et à la fécondité, il est à supposer qu'il y ait eu à un moment donné une statue de la Vierge. Certains pensent à des reliques, d'anciennes reliques. Enfin voilà, c'est... Quel endroit. Quel endroit. Et donc, par rapport à ce que vous avez pu voir, hein, ce rayon de soleil qui, le 21 juin, pénètre par cette ouverture, voilà. Ça montre encore une fois à quel point nos anciens étaient à l'écoute de la nature. Ils étaient dans l'observation, le ressenti, la perception des choses. Et évidemment, ils construisaient leur édifice en fonction de la nature, du fait que voilà, un jour tel que celui-ci, comme aujourd'hui, ben voilà,
il y a ce genre de choses qui se manifestent et c'est tout simplement incroyable. Voilà. Voilà. La chapelle qui est orientée de telle manière pour faire en sorte que voilà, le soleil arrive précisément au pied de cette niche. Voilà les amis, hein, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo à Théopolis vous a plu, plus précisément dans cette chapelle de Dromont, dans cette crypte avec cette pierre de fécondité qui remonte à des cultes très très anciens. Voilà. Allez les amis, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.